si le 15 août c'était pas suffisant, on a eu le discours du 16 août d'Emmanuel Macron qui vraiment, je crois, était en dessous de tout. Ça a été abondamment commenté. Pathétique. Et je me souviens, en fait, j'ai relu sa tribune de 2017. À l'époque, il était candidat. Et il avait salué l'engagement d'Angela Merkel et du peuple allemand qui avait, je cite, « sauvé la dignité morale et les valeurs de l'Europe en accueillant, en formant et en logeant les réfugiés ». Donc c'est peut-être la meilleure ou la pire illustration de, vous savez, la phrase qui dit c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Eh bien nous, on est droit dans nos convictions et on ne tourne pas, on ne change pas, on ne négocie pas le droit d'asile et l'humanisme. Et donc je salue l'engagement des maires à travailler à l'accueil des réfugiés avec le concours des pouvoirs publics. Et il me semblait indispensable avec Marine Tondelier de pouvoir offrir une tribune, offrir un accueil à celui qui, depuis des mois, se bat pour organiser l'accueil des Afghans. J'ai eu l'honneur de l'avoir sur ma liste au régional. Il est franco-afghan, il a servi dans l'armée française. Il est arrivé après les chemins de l'exil en France à 14 ans. Il est président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Il est reconnu comme le porte-voix des exilés afghans en France. Et depuis 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il faut vous dire qu'il ne ménage pas sa peine pour sauver toutes les personnes qui peuvent l'être. Je vous demande vraiment d'applaudir très chaleureusement Reza Jafari, s'il vous plaît. Reza, je sais que ça va être pas facile pour toi, donc on est tous avec toi. Merci beaucoup. Je vais être peut-être par moments un peu ému et je m'excuse d'avance. Je vais vous lire le témoignage d'une jeune fille qui travaillait avec moi quand j'étais en Afghanistan, qui continue à militer en Afghanistan encore, même avec la présence des talibans aujourd'hui. Elle sait qu'elle est en danger, mais elle continue. Je vais lire son témoignage et ensuite je rajouterai quelques mots. Les mauvaises herbes, si elles ne sont pas arrachées, elles couvrent tout le champ et assèchent le jardin. J'ai terminé mes études dans une des provinces les plus défavorisées d'Afghanistan. J'ai dû me battre pour aller à l'université avec les privations, les difficultés, les traditions, les restrictions religieuses et les coutumes. Ce n'était pas facile, c'était une bataille très difficile. Mais j'ai réussi à me rendre dans mon université préférée, l'université de Kaboul, qui va être bientôt fermée pour les femmes. Je suis devenue une étudiante dans une école d'art où les Afghans traditionnels ne veulent pas que leurs enfants aillent. Et l'interdiction était plus sévère encore pour les filles. J'ai traversé ces épreuves de toutes mes forces et mes rêves élevés. Je suis devenue une étudiante en littérature dramatique. Mes journées étudiantes ont été pleines de luttes pour améliorer la situation des filles à l'université. La femme comme deuxième sexe. Il a été prouvé que tous les groupes extrémistes religieux croient que les femmes sont la propriété des hommes et qu'ils ont le pouvoir de les traiter et de les utiliser de quelque manière que ce soit. Ils n'acceptent les femmes que comme un bien à leur disposition, ce qui rend les femmes considérées comme le deuxième sexe et un degré inférieur à celui des hommes. Résister à la discrimination structurelle
fondée sur le sexe. Au fil des ans, c'est l'une des choses sur laquelle nous avons travaillé sérieusement, malgré le fait que l'Afghanistan ait adopté toutes les conventions et lois contre la discrimination à l'égard des femmes par sa constitution. Nous avons été témoins d'une discrimination généralisée dans toutes les structures sociales de l'Afghanistan. Les années passées ont toujours été associées à la résistance, la lutte pour les valeurs humaines, la lutte pour l'égalité. Afin de résoudre ces problèmes, nous avons vu des changements et des réalisations qui n'étaient qu'un rêve. Dans ces combats, je n'étais pas seul. Beaucoup de femmes espéraient des jours et un avenir meilleur. Pour la prochaine génération, les femmes afghanes se sont battues et ont réussi. Les filles ayant grandi au sein de structures patriarcales, ne reconnaissant pas d'autre avenir que d'être des femmes au foyer et d'avoir des enfants. Elles sont devenues des femmes puissantes et capables, dont chacune a joué un rôle important dans le changement et l'aide de notre société. Au fil des ans, j'ai collaboré avec plusieurs médias en tant que rédacteur en chef, comme l'hebdomadaire de Piramoun, qui a œuvré pour la promotion de la liberté d'expression, les droits humains, les droits des femmes. Nous avons été menacés à plusieurs reprises de diverses manières. Nous avons goûté au goût amer de rejet, mais nous ne sommes pas arrêtés et nous nous sommes battus pour les valeurs et nous avons pensé l'avenir avec l'optimisme. Les femmes dans la pensée talibane. L'extrémisme est l'une des caractéristiques les plus évidentes des talibans dans tous les domaines. C'est connu non seulement du peuple afghan, mais aussi dans le monde. Dans le cas des femmes, les tribunaux talibans, pendant leur règne, elles ont subi des coups de fouet et lapidation. Même après leur chute, ils n'ont pas renoncé à leurs convictions extrémistes. Même dans des régions où les organisations internationales des droits humains étaient actives, ils ont continué leur barbarie, la violence et les morts des femmes. Les rumeurs d'un changement d'état des talibans, d'état d'esprit des talibans, ne sont qu'imaginaires. Cela se voit dans tous leurs discours, et en particulier dans l'approche des talibans pour parler de la paix. Habiba Sarabi, une des seules femmes ayant participé aux négociations de paix, avait déclaré « Ces talibans sont les mêmes que ceux des années de 90 ». Tribune injuste. Les talibans, un groupe qui n'a jamais adhéré aux valeurs humaines et ont eu la possibilité de participer pour parler de paix, comme s'ils n'avaient commis aucun crime. Et ils ont marchandé avec colère et leurs idéaux extrémistes. Une opportunité qui n'aurait jamais dû être leur donnée, en raison de la destruction et de meurtre des milliers de personnes innocentes, et qui n'aurait pas dû être donnée au niveau international. Mais ils ont été pardonnés même au niveau international. Et cette chose est arrivée malheureusement. Le sort des milliers de personnes sont compromis par cette injuste tribune que le monde leur a laissée. 15 août 2021. Le chaos a commencé dans l'après-midi de dimanche 15 août 2021. La nouvelle arrivée des talibans à Kaboul avait fait mourir des gens de peur. Toutes les routes étaient fermées et les gens étaient dispersés partout.
La terreur, la misère, l'impuissance étaient visibles sur le visage de chaque personne. Ce jour, après avoir fait ce que j'avais à faire, je suis sorti chez un ami, parler de ce qu'on allait pouvoir faire. J'avais du mal à croire que les talibans viendraient si tôt. Les prédictions et les théories indiquaient qu'au moins Kaboul ne serait pas attaqué si rapidement. Quand je suis rentré précipitamment à la maison, j'étais inquiète parce qu'une amie m'a dit qu'elle a eu des problèmes sur la route. Dans ma tête, j'imaginais que peut-être les talibans l'avaient déjà tué. Puis, elle est entrée à la maison et apporté que les nouvelles, que les talibans étaient venus à la ville armés lourdement et attaquent dans tous les sens. En ce moment-là, nous nous sommes sentis cassés et brisés en morceaux. Comment tous ces efforts de résistance ont échoué? Et pourquoi les talibans sont-ils entrés si rapidement dans la ville? Le corps serré, nous avons entendu et espéré que le groupe que nous avions vu ne serait pas des talibans ou que les forces gouvernementales les capturaient. Mais ce moment durait infiniment et notre espoir n'était que fantasme. 16 août 2021. Pour la première fois de ma vie, je me suis réveillé avec le sentiment que les talibans dirigeaient la ville. Des années d'espoir, d'efforts pour les croyances humaines et égalité disparaissaient devant mes yeux, comme un éclair. Et pour la première fois, j'ai ressenti une confusion totale quant aux conséquences sombres et les événements inconnus. Quelque chose s'était passé. Nos valeurs étaient en danger. Même sortir de chez soi devenait une condamnation à mort. Ces questions n'arrêtaient pas de me traverser à l'esprit. Est-ce que je vais être battu ou abattu? Quelques heures passèrent qui me semblèrent durer des années. Nous avons entendu diverses nouvelles sur les talibans dans la ville. Ils ont changé, leur comportement est beau, ils ont annoncé une amnistie générale. Tout était inconnu. Et mon esprit était plein de questions. Je me suis demandé quelles décisions vont-ils prendre sur le sort des femmes. Mais cette seule question suffisait à me mortifier. Pourquoi et pour quelle raison un groupe devrait-il se considérer comme tout puissant et décider de mon sort? Et moi, pourquoi je ne peux pas décider pour ma propre vie? Et pourquoi je ne peux pas savoir ce qui est bon et mauvais pour moi? Ce ne sont pas seulement mes questions, mais les préoccupations de milliers de femmes et de filles afghanes, instruites et autonomes. Des femmes qui se sont sacrifiées de toutes les manières au fil des ans et qui ont essayé d'être présentées dans la société en tant qu'êtres humains, libres, vigilants et jouant leur rôle dans le changement et l'éclusion des valeurs humaines. Le premier jour de régime des talibans est passé. J'ai quitté la maison avec des amis. Je suis sorti à l'extérieur et j'avais mon corps qui était froid. La rue était déserte, les magasins étaient fermés, la ville était morte. J'ai commencé à marcher, toujours vêtu d'une jupe, mais plus longue, et essayant de couvrir un peu mes cheveux. Lorsque j'ai atteint la route principale, un homme qui passait m'a prévenu que les talibans étaient de l'autre côté de la rue. « S'il vous plaît, ne sortez pas comme ça, vous allez être fouettés. » J'ai négligemment fait quelques pas, je me suis séparé de mes amis, j'ai pris un taxi, je suis rentré chez moi
Et en route, j'ai vu un véhicule policier à l'intérieur des talibans avec leur drapeau blanc et noir, laissant les passants présents dans l'étonnement et la peur. Des jours difficiles sont passés sous l'ombre du régime des talibans. Cela fait maintenant 3 jours que les talibans sont présents à Kaboul et partout dans le pays. La peur et la confusion envahissent le monde. Au milieu des événements qui ont changé les programmes de nombreuses chaînes de télévision, la présence des femmes journalistes et présentatrices se fait de plus en plus rare, toutes cernées par la peur. Un certain nombre de femmes ont quitté leur domicile avec leur tenue habituelle et ont posé leurs questions aux talibans. Ce qui est clair, c'est que les talibans tentent de maintenir les populations calmes. Comme nous le savons toutes et tous, leur approche calme et leur apparence n'est qu'une question tactique. Pourtant, des milliers de personnes ont été déplacées et beaucoup malheureusement ont quitté leur foyer. Bien que l'approche principale des talibans concernant l'avenir des femmes ne soit pas encore connue, ce qu'ils disent et de leur pseudo-reconnaissance des libertés des femmes dans un contexte islamique suggère que le contexte désigne les croyances extrémistes des talibans sur les femmes. Contrairement à ce qu'ils prétendent, beaucoup d'entre eux n'ont pas leur place dans l'islam. Les talibans sont connus et nous verrons, et le monde va voir ce qu'ils vont faire. Malgré les dangers que représentent les talibans pour les femmes, elles résistent sans aucun doute. Les femmes afghanes ne sont pas les mêmes qu'il y a de nombreuses années. Elles savent très bien quels sont leurs droits et comment elles doivent vivre. Elles résisteront. De tout mon être et de ma croyance en l'égalité, la justice et l'humanité, je dis à tous celles et ceux qui m'écoutent qu'il est temps d'oublier les frontières et d'élever la voix pour que la liberté et la réalisation des idéaux humains, la vie des femmes et des filles est en danger. Elles n'ont aucun défaut d'égalité avec les hommes. Et chacune d'entre elles a le talent d'être une citoyenne puissante, capable et utile. Elles sont l'avenir des milliers de personnes et le monde en a besoin. Voyant la situation actuelle et comprenant les dangers auxquels les femmes sont confrontées, j'exprime mon inquiétude à chacun d'entre vous et j'attends votre coopération et votre sympathie. Le passé des groupes extrémistes, dont l'un des plus importants est celui des talibans, n'est caché de personne. Par conséquent, nous devons tous savoir que la mauvaise herbe, si elle n'est pas arrachée, elle couvre tout le champ et assèche le jardin. Nous devons tous savoir, nous avons tous besoin de savoir. La vie de milliers de personnes et même l'avenir du monde sont en danger. Et une catastrophe humaine est en route. S'il vous plaît, ne regardez pas cet événement inquiétant passivement et portez la voix des femmes afghanes où que vous soyez. Rayhana, Kaboul, Afghanistan. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter quelques mots. C'était le témoignage de Rayhana qui est encore à Kaboul. Merci beaucoup à Julien, à Europe Écologie Les Verts, à Anaïs et aux associations féministes qui ont fait des invitations. Rayhana se trouve toujours à Kaboul. On essaye de le faire sortir. On a une trentaine de jeunes filles qui sont à la porte de l'aéroport et on demande
au président, on demande à l'Europe, on demande aussi à la communauté internationale de ne pas laisser tomber l'Afghanistan. L'Afghanistan a été abandonné par son propre gouvernement. L'Afghanistan va être abandonné d'ici quelques jours par les Américains et aussi la communauté internationale. Tous les politiciens sont partis, ils ont fui et ils ont quitté le pays. Et il reste que le peuple. Le peuple afghan est abandonné et a besoin d'être soutenu. On sait très bien que d'ici quelques jours, les journalistes vont quitter l'Afghanistan. Et une fois qu'il n'y a plus de caméras, c'est déjà commencé dans les zones reculées. Les talibans ont instauré la charia. Les talibans font de porte à porte pour aller chercher les fillettes de 12 ans pour les marier aux talibans. Il faut savoir que chaque taliban a le droit d'avoir 7 femmes. Les fillettes de 12 ans vont être mariées de force. Les veuves ne peuvent plus sortir seules. Elles doivent être accompagnées, elles doivent se marier avec un des talibans. Il n'y a plus de liberté pour les femmes. On est dans le pays de droits de l'homme. Soit il faut respecter la déclaration de droits de l'homme, soit il faut la supprimer. La France, par tradition, est une terre d'accueil. La devise de France proclame la liberté et la fraternité. Respectons la déclaration des droits de l'homme et protégeons nos valeurs. Je sais que les Français sont très attachés à leurs valeurs. Accueillons les Afghans qui arrivent jusqu'ici. Monsieur Macron dit « l'Europe ne peut pas tout, la France ne peut pas accueillir la misère afghane ». Les Afghans ne vont pas arriver jusqu'ici tous. On sait très bien que la plupart, ils vont dans les zones de proximité, c'est-à-dire l'Iran, le Pakistan et le Tadjikistan. Je demande aux responsables européens de négocier avec les talibans tant qu'il est possible, parce qu'aujourd'hui, les talibans cherchent la légitimité et ils sont prêts à négocier avec l'Europe et aussi avec la France. Négocions avec les talibans pour qu'ils puissent ouvrir les couloirs humanitaires à la frontière pour que les gens qui veulent partir, que les talibans les laissent partir. Le Tadjikistan a déjà annoncé qu'ils sont prêts à ouvrir les camps de réfugiés. Et à partir de ce moment-là, on peut aller les aider dans les camps de réfugiés dans les pays voisins. Merci beaucoup et on compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Reza Jafari. Merci beaucoup. On est avec toi. Merci pour ce témoignage.